Ça va aller dans tous les sens. Il y a quand même un personnage déguisé en Sonic. Donc, Je suis seul sur une île déserte. Heureusement que j'ai amené... Mon livre tourne la page de Squeezie. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous faisiez à 12 ans ? Non, parce que moi, j'étais sûrement en train de jouer aux cartes Pokémon. Et lui, le petit Félix, il sortait déjà ses premières creepypastas sur internet. Si vous traînez souvent sur internet et que vous avez une curiosité morbide ou que vous aimez les contenus horreur, vous avez forcément déjà croisé Feldup dans vos recommandations. Et vous faites peut-être même partie de ses abonnés. On parle souvent du talent qu'il a pour nous faire des vidéos documentaires qui sont parfois presque aussi longues que le dernier Avatar, mais beaucoup moins de son talent pour la musique. Et ça va être tout le sujet de cette vidéo. Vu que j'ai passé pas mal de temps sur internet et que la musique j'aime bien ça, et bah ça tombe bien parce que je vais vous parler de ses créations musicales sur internet. Vous allez voir qu'il nous a caché pas mal de choses et même des fois des trucs plutôt sombres. Mais on va surtout essayer de décrypter son univers musical qui peut parfois être assez surprenant. Parce que ses musiques sont au moins aussi intéressantes que ses findings. D'ailleurs, si tu me découvres avec cette vidéo, moi, c'est Hugo en plus. Et si mon contenu te plaît, pense à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et partage évidemment à tes proches si cette vidéo pourrait les intéresser. J'espère que vous apprécierez autant ce contenu que j'ai apprécié à le faire, parce que je vous ai préparé le contenu le plus exhaustif sur le sujet. Posez-vous tranquillement, prenez un petit truc à boire ou à manger, et préparez-vous à plonger dans le Findings numéro 0. Bienvenue dans l'étrange monde musical de Feldup. Ok, pour partir avec de bonnes bases et comprendre ce que Feldup va nous proposer musicalement, faut déjà savoir qui il est. Il est né en 2002, en Franche-Comté, sous le nom de Félix Dupuis, d'où son pseudo qui est en fait une contraction du début de son prénom et de son nom. Il commencera sa première chaîne YouTube à 9 ans, et à l'heure actuelle, c'est devenu un lost media. Ouais, décidément, le Feldup il est précurseur dans la création de contenu. Bon, même si on va pas se le cacher, sa première chaîne c'était clairement du gaming, style Minecraft, comme à l'ancienne. Mais bon, il avait déjà un pied dedans. Dans les années qui suivent, en continuant ses petites expériences sur internet, et étant assez solitaire et angoissé avec les autres, il se réfugie sur internet. Et le 8 janvier 2014, il va créer la chaîne YouTube qui le fera connaître aux yeux du grand public, des années plus tard. Mais ses débuts étaient au départ loin d'être une réussite. Il lui faudra plus de 4 ans pour atteindre 5000 abonnés. Et en 4 ans, qu'est-ce que ces chiffres nous montrent ? Bah globalement, les gens sont pas forcément au rendez-vous pour regarder le format qu'il a le plus fait sur cette période, c'est-à-dire les signes D, qui est une espèce de série avec plein de messages cachés, une sorte d'ARG avec une ambiance volontairement dérangeante, où il réunira au total plus de 130 vidéos pour ce format. D'ailleurs, il arrêtera peu de temps après cette série de vidéos. Même si ça n'a pas trop marché pour lui en termes de chiffres, il s'est quand même créé une petite communauté de personnes qui le suivent et qui sont actifs. En parallèle, il y a aussi un style de vidéo qu'il faisait, mais qui marchait beaucoup mieux. C'était les creepypastas, où le concept est de raconter des histoires horrifiques qui sont pour l'écrasante majorité fictives. Et c'est étonnant d'ailleurs que je sois jamais tombé sur sa chaîne YouTube parce que quand j'avais 12-13 ans, moi, passer du temps sur YouTube, c'était significatif de regarder des creepypastas. Je regardais quasiment que ça et je suis jamais tombé sur sa chaîne YouTube. Mais bref, revenons à Feldup. Pour lui, ce format va bien marcher, mais les gens le découvrent avec ça et lui en demandent de plus en plus. Même sous les vidéos où il ne parle pas de creepypasta, les gens ne demandent quasiment que ça. Et lui, ce qu'il est en train de lui arriver, bah ça le saoule. Et il décide alors d'annoncer qu'il arrête définitivement les creepypastas. Parce que les sujets l'intéressent, ok, mais le format lui plaît moins qu'avant. Alors il continue à améliorer son contenu et cherche le format qui lui conviendra à lui et aussi à sa communauté. Si on doit résumer son style de contenu, ça donne quoi ? Il y a d'un côté les moments où il va sortir au total plus de 70 vidéos sur sa chaîne directement en lien avec la musique, donc c'est pas négligeable, et de l'autre les moments où il fait des documentaires sur des trucs bizarres, étranges, voire carrément horrifiques, et souvent en rapport avec internet.
Après une traversée du désert et la recherche d'un contenu qui lui convient en tant que créateur, il trouve enfin un format qui deviendra le plus iconique de sa chaîne. Et c'est ce même format qui mettra la lumière sur tout son travail. Je parle évidemment des findings. Et à partir du findings numéro 7, sa chaîne va devenir beaucoup moins fouillie et très axée sur ce format. Ça y est, il a enfin une direction artistique et toute cette visibilité qu'il a accumulée après plus de 100 épisodes de findings, dépassant même largement le million d'abonnés. Déjà, il va naturellement devenir la référence dans le thème de l'horreur, dans la sphère internet francophone. Et je n'ai pas peur de le dire, vraiment pour moi ça fait partie des meilleures vidéos certaines qu'il a sorties, des vidéos qui sont disponibles sur le YouTube francophone. Je sais ce que je suis en train de dire, et ses propos n'engagent que moi évidemment, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir cet avis-là. Vu le taf monstrueux qu'il fait, et les documentaires qu'il nous a pondus, ce mec est trop fort. Et cerise sur le gâteau, tout ça va lui être très utile pour mettre la lumière sur sa deuxième plus grande passion, la musique. Et oui, jusqu'à maintenant, j'étais volontairement pas rentré dans les détails de celle-ci. Parce que, après la présentation que je viens de vous faire, on passe maintenant au réel sujet de cette vidéo. Quel est son rapport avec la musique? Et quelle évolution on peut constater? Mais surtout, qu'est-ce que j'ai découvert sur lui? Important à savoir, Feldup s'est considéré musicien bien avant de se considérer youtubeur. Il précisera même qu'il a commencé la musique en 6ème, donc environ à 11 ans. Et vu que ça fait beaucoup de temps qu'il fait de la musique, si vous connaissez un peu le personnage, vous vous doutez bien qu'il a tenté beaucoup de choses, et il nous en a caché beaucoup d'autres. Mais ça, comme il aime si bien le dire, on en parlera plus tard dans la vidéo. Il a fait 16 albums et différents clips dans plusieurs styles musicaux, et on parlera évidemment pas de tout. Sinon, la vidéo durerait 3 heures et ça me prendrait 3 mois à faire, ça serait un enfer. Mais, on va se concentrer sur l'essentiel, le plus intéressant, mais aussi parfois le plus bizarre. Pour vous dire à quel point sa musique intéresse sa communauté, je vais vous donner une info que j'ai littéralement trouvée sur Reddit, dans un serveur qui est littéralement dédié à Feldup et sa création de contenu sur internet. Et je vous assure, ça va directement vous mettre dans l'ambiance. Feldup et mariage. Bonjour à tous, je voudrais qu'on parle en étant gentil et non offensant. Voilà, j'ai rencontré ma petite amie grâce à Feldup. Je me marie bientôt, j'aimerais l'inviter au mariage pour qu'il chante, etc. C'est important pour nous. Dites-moi comment je peux faire. Et le Feldup, il a peut-être un business à se faire sur les mariages. Autant vous dire que ce message de l'un de ses abonnés est vachement révélateur d'un truc. Il y a clairement des gens qui adorent ces sons. Ça résonne en eux, ça a du sens. Ok, maintenant on va faire un saut dans le passé et revenir sur son premier album, au début de sa carrière musicale, en fin 2016, avec l'album Those Hours of Emptiness, et c'est 11 titres. Je vais être honnête avec vous, j'avais pas connaissance de ce projet avant de faire cette vidéo. Et je l'ai donc découvert il y a quelques jours, et franchement c'est vraiment plaisant comme projet. On sent que ce n'est pas un coup d'essai pour lui et qu'il a déjà dû faire d'autres projets plus courts avant qui sont sûrement aujourd'hui des lost media. La track 1 et 5 me font curieusement beaucoup penser à des sons d'ambiance qu'on pourrait retrouver dans GTA V. Je sais pas si c'est volontaire mais en tout cas c'est mon ressenti. Et les autres musiques font penser un peu à de la lo-fi ou musique chill à écouter un peu comme un fond sonore agréable. On sent qu'il essaye des choses, certaines musiques sont même accompagnées de quelques paroles, c'est des sons spacieux et confortables, et si j'abuse un peu, je pourrais même dire qu'ils sont planants. Je veux dormir en paix. Je veux dormir en paix. Suite à ça, on atterrit en janvier 2019, où il sera en feat avec le groupe 325 sur le son Autre. Et là, je suis désolé de vous annoncer que le groupe 325, je le connaissais pas avant, et j'ai pas trop non plus envie de les connaître. Parce qu'en vérité, la musique est assez mauvaise, assez bof, je trouve. Pardon, c'est peut-être juste mon ressenti, mais je la trouve vraiment bof. Enfin bref, allez écouter, allez vérifier de vous-même, je la trouve vraiment compliquée. Bref, j'ai vraiment pas accroché. Par contre, la partie de Feldup, elle est plutôt bien, mais pas transcendante non plus. Et d'ailleurs, à partir de là, on l'entendra toujours chanter en anglais sur les différents projets qu'on verra par la suite. Quelques temps après, au cours de cette même année, on rentre dans le premier mystère de cette vidéo, Hurty Elden. Voilà le nom qui a été donné à cette chaîne YouTube étrange. Quand on regarde la photo de profil de la chaîne, on peut très clairement reconnaître une personne à l'origine de nombreux traumas sur internet, Squeezie. Non, je rigole. Évidemment, c'est Feldup. Cette chaîne cachée est très peu connue de ses abonnés, et on peut y retrouver un nouveau projet musical de Feldup. Il nous sortira 5 clips, tous en noir et blanc, avec le premier étant dédié à sa mère avec un fond de guitare et un ton très calme. Puis, dans le second clip, changement d'ambiance total, on a le droit à un son hip-hop expérimental avec beaucoup de bruit et d'effets.
Et globalement, tous les autres sons auront ce même style expérimental hip-hop. Mon petit préféré est le dernier, Keter, et apparemment c'est aussi le préféré de ceux qui l'ont découvert vu que le clip a à peu près fait 10 fois plus de vues que les autres. On n'a pas plus de détails sur cette chaîne, juste je voulais en parler parce que c'est en quelque sorte un alter ego de Feldup où il tente des choses différentes, sous un autre pseudo, où on peut interpréter ça comme un jeu de piste où il nous cache des choses. Et là, je viens volontairement de vous dissimuler quelques trucs, parce qu'en fait, Hurty Elden, c'est bien plus que quelques clips sur YouTube. Quand j'ai poussé un peu plus mes recherches, j'ai découvert sur Bandcamp qu'il avait publié 3 EP sur l'année 2019. Toutes avec des covers plutôt sombres et angoissantes, et des titres tout aussi dérangeants. Et qu'est-ce qu'on voit aussi quand on creuse encore un peu? Un lien Twitter juste à droite de l'écran. Et là, on tombe sur quelque chose sur lequel je m'attendais vraiment pas à tomber. On tombe sur cette page avec 7 descriptions dérangeantes. Un type schizophrène et déprimé, qui en a marre de la représentation stupide des maladies dans les médias, également rappeur. Ok. Là, on commence à en savoir un peu plus sur son alter ego. Et on peut dire qu'il joue le RP à fond. Tous ses tweets sont en anglais et donnent un peu plus d'informations pour cerner le style de son personnage. On peut y lire qu'il a que de l'argent pour payer seulement quelques minutes de studio d'enregistrement. En gros, il est fauché. Ou encore qu'il se sent seul et qu'il prépare de nouveaux bangers. Il dit aussi qu'il veut devenir célèbre et parfois quelques easter eggs genre ce tweet. Il y a un truc que j'ai remarqué en épluchant ce compte Twitter un peu spécial et qui montre à quel point il a poussé le jeu de piste loin pour le rendre crédible. Sous ses tweets, certains autres comptes sont omniprésents et sont comme par hasard des comptes qui ont été créés quasiment en même temps que le projet Hurty Elden a commencé. Ma théorie, elle est très simple. C'est que vu ce qu'il a écrit dans sa bio Twitter de son compte Hurty Elden, la plupart des gens qui répondent à ses tweets sont tout simplement certains de ses alter ego. Et si je vous dis ça, c'est pas par hasard. Vu qu'il nous avait précisé qu'il était schizophrène, et bah quand on est schizophrène, c'est possible de développer des alter ego. Donc je pense que c'est une théorie qui est très très probable. Après cette mini-enquête qu'on vient de mener, qu'est-ce qu'on comprend de Feldup et ses projets musicaux? Bah là, je vous ai tout apporté pour qu'on soit tous d'accord pour dire que quand il fait un projet, il le fait pas à moitié. Et ça, c'est bien. Il n'hésite pas à créer tout un univers, pour ce cas-là, une ambiance assez étrange et dérangeante. Et après ce projet assez sombre de Feldup, on va passer d'un extrême à un autre, parce que là on va parler d'un EP qu'il a fait avec un instrument bien particulier, CP. Oui, je parle bien de ses proutes. Et je vais vous laisser Feldup l'expliquer lui-même, parce qu'il fera bien mieux que je pourrais le faire. Cette vidéo est la vidéo que je dois faire pour les 100 000 abonnés. Pourquoi que je dois faire? Parce que je vous avais promis quelque chose. Quand j'ai émis cette promesse, j'étais à un point où ma chaîne était en train de mourir et où je ne pensais jamais avoir à arriver jusque-là. Je pensais que pour moi c'était une blague. Vous allez entendre enfin la promesse que j'avais réalisée, c'est-à-dire l'album légendaire réalisé à partir uniquement de samples de mes proutes. Il nous a pondu un EP samplé sur ses proutes. Et il nous explique dans la vidéo dédiée à ça tout le processus pour réaliser tout ça. Il y a certains moments de sa vidéo qui sont absolument légendaires, comme le moment où il nous dit ça, sur un ton très sérieux. Ce n'est pas beaucoup, mais figurez-vous que enregistrer énormément de proutes à la suite, c'est un travail qui demande rigueur et précision, chose que je n'ai pas énormément. Donc... ça prévient pas. Au moment où je vous en parle, j'arrive pas à y croire. Pourquoi il a fait ça? Ça a aucun sens. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'il a appelé l'EP en question l'EP. Et là, je viens de vous mentir. C'était évidemment une blague. Je vous rassure, il a pas été aussi loin dans le délire. Mais le truc qui est intéressant, c'est que le projet, en fait, au final, quand tout le travail est fait, et bah c'est vraiment écoutable. Et il chantera même sur le deuxième titre, et qui est selon moi le meilleur du projet. Après avoir fêté dignement ses 100 000 abonnés, en transformant CP en musique,
qu'est-ce qu'il va encore nous proposer musicalement? Et bah au mois d'avril 2020, il sortira l'album A Thousand Doors, Just One Key, mais cette fois-ci sous le nom de Feld Up. Ce projet se compose de 11 titres, mais on va rentrer dans les détails de celui-ci juste un peu après. Avant, je voulais vous parler d'un truc. Le seul et unique clip qui a été sorti, c'est ça. Un clip pour le son Falling Apart, où on peut y voir la silhouette de Feld Up en noir sur un fond rose, et on le voit tout au long du clip se déchaîner au rythme de la musique. Simple et efficace pour promouvoir un album. Après, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait eu qu'un seul clip pour promouvoir ce projet, qui, j'ai aucun doute, lui tenait vraiment à cœur. Donc un clip, je trouve ça un peu léger. Maintenant, parlons un peu du style de ce projet, où on retrouve Feld Up sous un autre style musical avec du rock alternatif. Et d'ailleurs, l'une de ses grandes inspirations, c'est le groupe Radiohead. On peut même reconnaître quelques similarités entre eux. Sur les 11 titres, on va l'entendre toujours en anglais avec un style toujours cohérent entre les différents sons qu'on peut entendre. Des textes très personnels où quand on les comprend minimum, on sent un Feld Up qui se confie par sa musique et ses textes. Il abordera des thèmes qui lui sont chers et qui l'impactent tout particulièrement, comme la maladie de Parkinson de sa grand-mère, ou encore une fille qui l'a manipulée et qui l'a beaucoup fait souffrir. Après ce projet beaucoup plus mature que les précédents, Feld Up commencera sérieusement à faire des concerts pour promouvoir cet album, et aussi le prochain. En septembre, il va sortir quelque chose que énormément de gens attendaient, Ambiance Findings Volume 1, qui est une compilation de certaines musiques qu'il utilise dans son format aujourd'hui iconique, Findings. Et au passage, les musiques d'ambiance pour ces vidéos sont tout aussi iconiques. Elles sont carrément rentrées dans la pop culture francophone, à tel point que beaucoup de gens utilisent ces musiques en fond sonore. D'ailleurs, j'ai pas peur de le dire, j'ai moi-même déjà utilisé plusieurs de ces musiques dans mes vidéos, parce qu'elles permettent de donner un style très particulier et très immersif. Elles arrivent vraiment à retranscrire une atmosphère angoissante, oppressante ou même rassurante en fonction des pistes choisies. Évidemment, les plus connues et aussi les meilleures selon moi sont la piste 4, qui représente bien une enquête et le fait de s'engouffrer dans l'étrange. La piste 5, qui elle représente le moment le plus sombre en général, comme si tout était perdu, comme s'il n'y avait plus d'espoir. Et enfin, la plus iconique de toutes, quand on est enfin rassuré à la fin d'une vidéo de Feld Up, la piste 8. Ces musiques d'ambiance, je les aime beaucoup. Et 9 pistes, c'est super de nous avoir partagé ça, c'est très cool, merci beaucoup à lui. Mais moi, ça me suffisait pas, il m'en fallait plus. Et du coup, j'en ai cherché d'autres, et voilà ce que j'ai trouvé. Après un peu plus de recherche, j'ai découvert celle-ci, Hallucination Feld Up. Et ce son d'ailleurs a marqué pas mal de monde avec notamment le finding sur les backrooms. Et il retranscrit parfaitement l'ambiance qu'on pourrait imaginer dans les backrooms. Un sentiment de déjà-vu, un sentiment de... un endroit à la fois surréaliste et ancré dans le réel, tout ça avec une pointe de nostalgie. Puis je suis tombé sur une chaîne YouTube qui m'a été très utile, la chaîne de Takeo, que je remercie au passage énormément pour le travail qu'il a fait. Il a pris toutes les musiques d'ambiance les plus récentes des findings de Feld Up et il a fait un travail audio pour retirer les voix de Feld Up sur les musiques en question, pour rendre ça réécoutable ou utilisable. Donc on peut entendre à des moments des petits soucis audio, mais ça va, c'est assez léger et pas vraiment dérangeant, à part pour quelques pistes où malheureusement la qualité est vraiment dégradée. Et logiquement, il a appelé ça Ambiance Findings Volume 2. Et même la cover est cohérente, et c'est clairement un truc que Feld Up aurait pu mettre en cover. C'est vraiment cohérent jusqu'au bout. Et cette compilation, elle réunit 11 titres, avec lesquels on peut remarquer que les ambiances sont bien moins sombres qu'auparavant, et font beaucoup plus penser à des ambiances pour des enquêtes ou des mystères avec une piste, comme Stranger Guy qui fait beaucoup penser aux musiques dans Stranger Things, qui est sûrement l'une des nombreuses influences de Feld Up. Et de tous les titres disponibles sur cette compilation, pour moi il y en a une qui se démarque et qui est la plus connue et la plus appréciée, c'est celle-ci, Quiet Pill. Il a appelé comme ça Takeo, mais en vérité elle a pas vraiment de nom du coup, vu que c'est lui qui a mis tous les noms. Donc du coup, Quiet Pill, c'est la favorite. Avec tout ce que je suis en train de vous faire découvrir sur sa discographie,
Vous pensiez peut-être qu'avec tout le lore qu'il y a autour de ces musiques, qu'on avait fait le tour. Et je peux vous assurer que pas du tout. Est-ce que vous connaissez X100 ? Non ? C'est normal. Parce que c'est encore un nouveau pseudo sous lequel Feldup a fait de la musique. Avec à peine 80 auditeurs mensuels, je peux vous dire que c'est plutôt caché. Parce que s'il en avait parlé clairement, ça aurait eu évidemment bien plus de visibilité. Bang, volume 1 est sorti en début 2022. Et c'est un EP de 6 titres avec un style électronique. Et on peut aussi y entendre une voix déformée et robotique. Mais si on tend bien l'oreille, on peut y reconnaître sa voix, celle de Feldup. C'est pas du tout le style de musique que j'écoute d'habitude, mais j'ai beaucoup aimé les 3 premiers sons. Qui sont selon moi les meilleurs. Et un an plus tard, il sortira Bang Volume 2. Cette EP aussi fait 6 titres et a pour style la musique électronique. La cover ressemble aussi à la première, juste la couleur et la forme au milieu qui changent un peu. On peut reconnaître la voix de Feldup sur la piste 2 et 4. Et petite nouveauté, on a le droit à la voix d'une femme sur la piste 1 et 6. Pour ce deuxième volume, je vais être honnête avec vous, je suis pas trop fan. Mais il y a quand même 2 sons que j'aime bien. C'est le titre 2 et le titre 6. Mais sinon les autres c'est pas trop mon style, j'ai pas trop accroché. Et pour ces 2 projets, dans un style bien particulier, on n'aura le droit à aucun clip. Et je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé voir ce qu'ils nous auraient proposé comme visuel pour correspondre à un style musical comme ça. Et là, on va enchaîner avec une info encore complètement improbable. Dans un clip d'Al Capote bien énervé, bien avec des basses saturées à la mort, on peut très clairement y apercevoir Feldup. Et c'était sur le projet complètement improbable et avec des feats qu'on aurait pu retrouver nulle part ailleurs. Je parle évidemment de la Zizi Kaka mixtape. Oui, c'est ça le nom de cette mixtape. Mais ne vous fiez pas au nom. Enfin si, fiez-vous un peu au nom. Ça veut dire que ça annonce quand même quelque chose de inattendu, de spécial. Mais en vrai, elle est intéressante, je vous la recommande. Feldup aura aussi le droit à son propre son qui est totalement à l'opposé du son d'Al Capote, dans lequel il apparaît. Un son hyper tranquille et chanté avec de la reverb et un effet vraiment planant. Et après ça, il nous sortira le clip de Waters au cours du mois de septembre 2023, pour nous promouvoir son projet qui sortira 2 semaines plus tard. Et pour l'occasion, il a mis les petits plats dans les grands, en nous sortant son premier clip qui sera fait en collaboration avec des professionnels du milieu. Ça paraît logique dit comme ça, mais jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là dans notre histoire, Feldup faisait absolument tout seul. C'est la première fois que pour un clip, il fait appel à des professionnels. Donc je sais pas si on se rend compte de la quantité de travail qu'il devait avoir pour réaliser tout ça. Il y a aussi l'aspect financier qui est important et qui permet de faire appel à des professionnels. Parce que faire un clip quand on veut le faire bien, ça coûte beaucoup d'argent. Même si pour lui, ça fait déjà plusieurs années qu'il vit de YouTube et de ses créations, maintenant qu'il a une grande visibilité et une notoriété, ça aide aussi. Et tout ça va lui permettre d'affiner son art et au final, tout le monde est gagnant. Parce que nous, il nous fait découvrir son univers, et lui, il sent de son côté qu'il progresse grâce à son expérience et que ce qu'il apporte à son public, ça plaît. Maintenant, parlons un peu plus en détail du clip et de ce qu'on peut y voir avant de parler de son album. Il est dans une cabine téléphonique transparente en tenant le téléphone de la cabine, et au fil du temps, celle-ci se remplit de plus en plus. Jusqu'au point où il se sent bloqué dans cette cabine, avec l'eau qui monte et qui ne lui laisse même plus la possibilité de respirer. La musique suit cet avancement et gagne en intensité en parallèle au clip. Puis après ça, il explose la paroi pour se libérer de cette cabine. Mais une chaîne le retient au niveau de la cheville. Et quand on lit les paroles et leur traduction, on peut comprendre un peu mieux sa musique. Elle a pour thème un abus qu'il a subi auparavant, et en racontant son histoire personnelle par la musique, il nous décrit son trauma, et c'est sa façon à lui de se le réapproprier, de ne pas se laisser dévorer par ce trauma et celle qui lui a fait subir ça. Quand je vois ce clip, ça me fait un peu penser à un artiste que je vous avais présenté il y a de ça quelques semaines, Labrince, avec le clip Only Way Is Up. D'ailleurs, si l'histoire de cet artiste pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur lui.
Au passage, c'est notamment lui qui s'est occupé de toutes les musiques originales pour Euphoria. Et c'est ça qui les a rendus si magiques, c'est qu'il est trop fort. Donc si vous voulez en savoir plus, vous savez ce que vous avez à faire. Après la sortie de ce clip, autant stylé visuellement qu'émouvant quand on en comprend les paroles, l'album Stared from a Distance fera son apparition peu après ça, avec ses 11 titres et des sons parfois vraiment longs, environ 9 ou 10 minutes. Avec même le deuxième titre qui dure plus de 12 minutes. C'est un album où il se livre en alliant honnêteté et musicalité, sur des choses assez tristes qui lui sont arrivées. Je ne vais volontairement pas rentrer dans les détails des paroles, mais c'est encore plus explicite que son album précédent. Il a trouvé un moyen d'exprimer sa créativité tout en se réappropriant ses traumas, et en essayant de leur faire face, en nous les partageant, non pas comme une vulnérabilité, mais comme une force, et c'est ça qui est vraiment beau et respectable selon moi. Il prend quelque chose d'horrible et il arrive à en faire quelque chose de beau et créatif. Et c'est là où je trouve que ça rejoint pas mal le concept qu'il fait avec ses findings, où ça se rejoint d'une certaine façon. Évidemment, j'ai pas pu tout présenter de ce qu'il fait musicalement parce qu'il y a énormément de choses, c'est très très dense. Tout ça sous différents pseudonymes, fallait vraiment que je fasse des choix. Vous avez juste à aller sur son Bandcamp pour voir tous les projets qu'il a de disponibles. Et encore, ça, c'est seulement ce qu'il a de disponible à l'heure actuelle, parce que certains projets ont été supprimés pour différentes raisons, qui m'échappent. Mais je vous ai réservé une dernière partie avant de conclure cette vidéo. Et c'est clairement pour moi la plus mystérieuse et la plus troublante. La face cachée de Feldube. Déjà, on a compris tout au long de cette vidéo qu'il aime nous faire comme des jeux de pistes, avec ces sons qui peuvent être un peu dissimulés partout sur internet. Mais tout ce qu'on a vu jusqu'à là, c'est même pas la face la plus cachée. Parce qu'en vérité, si vous êtes un peu curieux, un peu fouineur et que vous aimez vraiment Feldup, que vous avez creusé un peu le sujet, la plupart des choses que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, vous auriez pu très bien tomber dessus et les découvrir. Mais là, on va rentrer dans une autre dimension de sa musique. En pseudo qu'on peut relier à Feldup. On a Feldup, ok, jusqu'à là c'est logique. Hurty Elden, X-Sant, mais après ça, qu'est-ce qu'il y a en plus? Donc, après ces pseudos, j'ai alors posé une question sur un subreddit dédié à Feldup et ce qu'il nous partage sur internet. Je vous lis le message. Avez-vous des anecdotes sur ses créations musicales? Salut à tous. Je suis Feldup depuis plusieurs années et je voudrais retracer son rapport à la musique et présenter ça de façon chronologique. Alors si vous avez des infos ou anecdotes intéressantes sur le sujet, je suis preneur. Merci. Et j'ai eu des réponses super intéressantes. On m'a donné ce pseudo déjà, Glass at Looker, qui serait apparemment lié à la série des Signes D, mais abandonné depuis déjà bien longtemps. Ou encore d'autres pseudos que je n'avais jusqu'à maintenant jamais entendus, comme No Jam, Grigory, Koenig ou encore Nobody, entre parenthèses Y point d'interrogation. Et après tout ça, je suis tombé sur un extrait très intéressant de Feldup dans une interview de Zach Nani. Parce que j'aime bien l'idée de faire plein de trucs dans tous les sens, mais aujourd'hui je cache ces contenus-là, et ils sont trouvables uniquement si on cherche beaucoup en réalité. Oh! Par exemple, je fais de la musique sous 6 ou 7 pseudos différents, dont 2 ou 3 qui n'ont jamais encore été trouvés par des gens. Feldup, entre nous, je t'aime bien, mais là, ce que t'as dit, je peux pas te croire. Vu tous les pseudos qu'on a trouvés précédemment, tu peux pas me faire croire qu'il y en a pas plus. Et pourtant, on en a déjà trouvé 8 au total. Mais je pense qu'il y en a encore au moins tout autant à trouver. Et ce qui m'énerve, c'est que moi, j'ai envie de savoir. J'ai envie de les découvrir, j'ai envie de les chercher. Mais sauf que, mes recherches que j'ai fait en plus n'ont abouti à rien. J'ai pas trouvé plus que ce que je vous propose là. Alors peut-être qu'un jour il y aura une partie 2 de cette vidéo, je sais pas, j'espère qu'il y aura du nouveau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a encore plein de mystères autour de lui et sa musique. Et peut-être qu'il cache activement tout ça car il ne veut vraiment pas qu'on tombe dessus. Ce qui est possible. Le fait qu'il y ait autant de mystères à découvrir autour de lui, ça crée un peu un mythe autour de ce qu'il nous propose sur internet. Et son univers de manière générale. Mais qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir? Ou au contraire, est-ce qu'il y aurait des trucs qu'il faudrait vraiment pas qu'on découvre? En fait, on se rend compte qu'autour de Feldup, il y a tout un tas de lost media qui tournent autour de lui, qui gravitent autour de son univers. Et les lost media, des fois, ça peut être rassurant, parce que ça laisse place à notre imagination, à des hypothèses ou même des théories. J'ai même vu certaines personnes qui disaient sur Reddit qu'apparemment, Feldup aurait au moins une 30aine de chaînes YouTube cachées. Et tout ça sous différents pseudonymes. Et quand j'entends ça, je suis divisé entre deux pensées. Il y a un côté de moi qui me dit non, c'est pas possible, 30 chaînes YouTube c'est juste énorme et sous 30 pseudos différents c'est énorme. Mais il y a l'autre côté de moi qui me dit ah, ça reste Feldup quand même, donc ça serait pas impossible, vu de quoi il est capable. Bonus.
Tout ce qu'il a appris musicalement, ça lui sert aussi pour rendre ses vidéos encore plus immersives à regarder et à écouter. Il nous fait vraiment du sound design sur mesure pour chacune de ses vidéos. D'ailleurs, info que j'avais oublié de préciser, après son bac, tout simplement, les études supérieures qu'il avait commencé, c'était des études d'ingénierie du son. Et qu'il a rapidement arrêté parce que sa chaîne YouTube commençait à marcher, il a choisi de faire YouTube plutôt que faire des études en ingénierie du son. Voilà. Donc vu ce qu'il est devenu aujourd'hui, je pense qu'il s'est pas trompé, qu'il a fait le bon choix. Ce qu'il nous propose à chaque vidéo, c'est vraiment un travail de fourmi. La timeline de montage pour ces vidéos doit être vraiment flippante. Mais en plus, et ça crève l'écran, ce qu'il nous propose, c'est un putain de travail d'artiste et de passionné. Qui serait prêt à faire des vidéos parfois de plusieurs heures sur des sujets aussi spécifiques comme myhouse.wad ou encore This House Has People in It? Avec un aussi bon montage, un aussi bon storytelling, et putain de merde, faire autant de recherches? Qui fait ça? Qui fait ça? Tout ça pourrait être démonétisé la plupart du temps vu les sujets hard qu'il traite. Franchement, un gros bravo à lui, et j'espère que un jour j'arriverai à faire des vidéos aussi quali que ce qu'il propose. Vraiment. Arriver à rendre un contenu sur internet aussi immersif, franchement c'est vraiment fort. Et c'est pas si facile que ça à réaliser. Pour conclure, j'ai vraiment apprécié faire cette vidéo. Parce que pour moi, Feldup c'est vraiment un créateur de contenu qui me tient à cœur, que j'apprécie vraiment. C'est sûrement l'un de mes favoris sur le YouTube francophone actuel. Même si on sait jamais vraiment qui sont les gens sur internet, je pense que j'aime autant son contenu que la personne qu'il a l'air d'être à travers l'écran. J'ai l'impression de voir quelqu'un de sensible, de touchant, d'humain, d'empathique et aussi évidemment de très créatif. Et d'ailleurs, quand j'ai fait le choix de faire mes vidéos sérieusement, j'hésitais entre deux grandes branches. Ou faire des vidéos en rapport avec la musique, ou faire des vidéos sur le thème de l'horreur. Franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater aussi mes prochaines vidéos qui sortiront et qui, j'espère, vous plairont aussi. Et n'hésitez pas à me suggérer des sujets en rapport avec la musique, évidemment, je suis ouvert aux propositions. Ah oui, j'ai aussi fait un e-book sur la flemme, disponible sur Amazon, alors n'hésitez pas à le lire, pour vous aider à surmonter ce fléau de notre génération, ou simplement pour en savoir plus sur ce sujet. Et j'ai aussi sorti un clip, donc n'hésitez pas à aller le voir, si ça vous intéresse. Voilà, je vais vous mettre le lien quelque part par ici, bref, vous allez la voir. C'était Hugo en plus, pour vous servir, et pour m'avoir regardé jusqu'au bout, merci.